Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle journée dans mon assiette. Et petit rappel, puisque ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, je ne prends jamais de petit déjeuner, donc c'est pour ça qu'on commence directement avec le déjeuner. Donc ce jour-là, j'avais une envie de lasagne à la bolognaise. Donc dans un premier temps, c'est ce que j'ai préparé. Pour la bolognaise, je la prépare dans une cocotte en fonte, tout simplement parce qu'il me fallait un gros volume. Je la chauffe bien avant d'y mettre de l'huile d'olive, puis d'y faire revenir un oignon. Une fois qu'il commence à être translucide, j'ai rajouté une carotte que j'ai coupée en tout petits morceaux, que j'ai également fait revenir quelques minutes, avant d'ajouter 2 gousses d'ail, puis 70 g de protéines de soja texturées. J'ai ensuite ajouté 700 ml de coulis de tomates et environ 200 ml d'eau en plus. J'ai salé, ajouté du paprika doux, du sirop d'agave pour éviter l'acidité et du basilic déshydraté. J'ai bien mélangé et laissé à feu moyen le temps de préparer ma béchamel. La béchamel, j'ai fait fondre 50 g de margarine dans une casserole. J'ai ensuite ajouté 50 g de maïzena. J'ai laissé cuire quelques minutes avant d'ajouter 800 ml de lait végétal. Donc là, comme vous voyez, je l'ai fait en 2 fois. J'ai ensuite rajouté du sel et de la muscade. Une cuillère à soupe de levure maltée, mais j'avoue un petit peu plus tard j'en ai rajouté 2 autres. Et une fois que la béchamel a bien épaissi, j'ai ajouté du poivre et mis de côté avant la préparation de mes lasagnes. Donc j'ai d'abord mis ma bolognaise dans le fond de mon plat à gratin. J'ai ensuite ajouté des pâtes à lasagne, donc il faut bien faire attention qu'ils ne contiennent pas d'œufs. J'ai rajouté ensuite à nouveau de la bolognaise, puis une couche de jeunes pousses d'épinards que je recouvre de béchamel. Je répète ensuite l'opération avec les pâtes, la sauce bolognaise, les épinards et la béchamel. Je finis par une dernière couche de pâte que je recouvre entièrement de béchamel. J'ai enfourné pour 20 minutes à 200 degrés et c'était parfait. Pour le goûter, rien de nouveau, j'ai simplement refait les petites brioches que j'avais déjà fait dans une précédente vidéo. Je vous mets le lien en barre d'infos. Arrivé au soir, j'avais envie de manger du chou blanc, mais façon curry. Donc pour cela, j'ai utilisé mon cookéo. J'ai fait revenir un oignon dans de l'huile d'olive. J'ai ajouté des épices tandoori, l'équivalent d'environ 2 cuillères à soupe. Quand il commence à être bien cuit, j'ai ajouté du gingembre frais et 3 gousses d'ail. J'ai bien mélangé avant d'ajouter 2 carottes et la moitié d'un chou blanc. Je mélange à nouveau avant d'ajouter 200 g de pois cassés que j'ai laissé tremper environ 1 heure dans de l'eau chaude avant de les préparer. On couvre ensuite d'eau avant de lancer la cuisson pour environ 7 minutes. Passé ce temps, j'ai ajouté une conserve de lait de coco et du sel. Comme d'habitude, on sale toujours les légumineuses en fin de cuisson. J'ai porté à ébullition quelques minutes pour que le jus se réduise bien. Et en attendant, j'ai préparé un riz. Pour ce dernier, je le voulais gourmand, donc j'ai fait revenir dans une casserole et de l'huile d'olive un demi-oignon. J'ai ajouté des épices comme des graines de cumin, du curcuma et de la coriandre moulue. J'ai fait revenir quelques instants avant d'ajouter une gousse d'ail et du gingembre frais, puis environ une demi-carotte coupée en tout petits morceaux. Je refais revenir 1 ou 2 minutes avant d'ajouter 200 g de riz basmati bien rincé. J'ai rajouté 300 ml d'eau, puis du sel. J'ai porté le tout à ébullition avant de couvrir et de cuire pour environ 11 minutes à feu doux. Si vous respectez les mesures, votre riz sera parfait. Pour mon riz parfumé comme pour mon riz basmati, je fais toujours une dose de riz pour 1,5 dose d'eau. Et ça marche à tous les coups. Les deux ensemble étaient un délice. J'ai simplement rajouté un petit peu d'oignon nouveau et de la purée de piment pour pimper un petit peu plus. Un repas bien gourmand et plein de légumes. Ce que j'adore avec ces plats, lasagne comme curry, c'est qu'il y a toujours des restes. J'espère que ces recettes vous auront plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous laisse liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Et à très bientôt.